Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur ce qui pourrait arriver aux jetons natifs du réseau Terra original Luna Classic, Link. Une communauté croissante de personnes qui veulent s'enrichir rapidement en provoquant une hausse de l'actif cryptographique propose depuis des mois une destruction massive de jetons qui pourrait réduire l'offre disponible de Link pour faire monter le prix. Leur proposition semble avoir pris de l'ampleur puisque le prix a régulièrement grimpé de 0,0002387 $ à 0,0002878 $ depuis le début du mois, ce qui a entraîné un gain mensuel de 21%. Cependant, pour ceux qui détiennent Link depuis plus longtemps, ces gains peuvent être plus proches de 200%. Ces gains sont le résultat d'attentes croissantes selon lesquelles une proposition faite par plusieurs membres de la communauté d'imposer une taxe de transaction de 1,2% pour Link pourrait être adoptée et pourrait entraîner une réduction de l'offre du jeton. La première proposition formelle concernant cette taxe sur les transactions a été présentée en juin de cette année. Cependant, il n'a pas expliqué comment cela fonctionnerait exactement ni le codage qui devra être incorporé dans l'épine dorsale du réseau pour être mis en œuvre de manière appropriée. Cependant, une proposition plus complète semble avoir été présentée par Edward Kim, membre de la communauté, il y a 4 jours sur le forum officiel de Terra Classic, qui a fourni plus de détails sur le fonctionnement de la taxe. Selon le message de Kim, la taxe sera imposée sur toutes les transactions en chaîne, ce qui signifie qu'il serait presque impossible de l'appliquer pour les transactions effectuées au sein d'échanges centralisés, car ils utilisent généralement des mécanismes hors chaîne pour régler les transactions. Le sérieux de la proposition de Kim a fait penser à beaucoup que cela pourrait être un moment clé pour le jeton Link de Terra, la valeur du jeton pouvant atteindre $1 après la mise en place de la taxe. Cela explique pourquoi le jeton a tant augmenté ces dernières semaines. Les données de CoinMarketCap indiquent que l'offre en circulation de Luna Classic, Link, s'élève actuellement à 6,15 billions de jetons. Le volume de Link sur 24 heures est aujourd'hui de 667,75 millions de dollars, soit environ 2,3 billions de jetons échangés au cours de cette période. Même si la totalité des 6,15 billions de jetons s'échangeait en une seule journée, cela ne réduirait l'offre en circulation que d'environ 700 milliards de jetons, à 6,07 billions. Si Link atteignait $1 par jeton, cela conduirait à une capitalisation boursière d'environ 6 billions de dollars pour un réseau que les développeurs n'utilisent plus pour créer des applications décentralisées, DApps. Et qui manque également d'une équipe dédiée pour fournir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour étendre l'écosystème. En outre, la plupart des échanges de Link se déroulent au sein d'échanges centralisés tels que Binance, Get.io et Huobi, indiquent les données de CMC. Ces échanges pourraient ne pas accepter ou soutenir la mise en œuvre de la taxe de 1,2% et pourraient choisir de retirer le jeton de la liste si la communauté approuve finalement la proposition. À cet égard, Binance a récemment informé ses utilisateurs que les dépôts et retraits de Link via le réseau Ethereum, BNB Smart Chain et Polygon Network seront suspendus indéfiniment le 7 septembre. Cette décision fait suite à la fermeture du pont Shuttle de Terra Classic. Les utilisateurs pourront toujours effectuer des transactions avec le jeton en utilisant le réseau Terra Classic, mais la validation de ces transactions peut prendre plus de temps car la vitesse de traitement du réseau a considérablement diminué depuis l'implosion de l'écosystème. Au cours des dernières 24 heures, plus de 300 millions de dollars de Link ont été échangés via Binance, le CEX le plus utilisé pour échanger le jeton. Si Binance ne prend plus en charge le trading de Link via ses réseaux, les volumes de trading pourraient diminuer car les frais de transaction pourraient augmenter en raison de la fermeture du pont Shuttle. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produits via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des crypto-monnaies Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles pièces Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain,
pour lesquels les utilisateurs jalonnent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, la Luna, comme jeton d'utilité et de gouvernance. Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement neutre en blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaie importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Par rapport à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. L'ancien employé d'Apple et de Microsoft Do Kwon a créé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de financement décentralisé, DeFi, en e-commerce, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les synthétiques ou actifs fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs continuent de travailler dur sur le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est paru sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de compte interchains autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchain sur n'importe quel validateur, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs jalonnés. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet.
Je tiens à vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna. Je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna classique, de vos attentes vis-à-vis du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant prendre fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.